Ça a duré jusqu'à ce qu'il lâche la branche, il était à 20 cm du sol. Alors, je me suis endormi vers 1 heure au matin, puis je me suis réveillé vers 3 heures au matin, et là je dis, Seigneur, ça ne sert à rien de te résister, on va donner ce que tu me donnes. Amen. Amen. Alors j'aimerais prendre avec vous le livre des Hébreux, chapitre 10. Nous livrons là à partir du verset 19 jusqu'à la fin du verset 31. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. La parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Donne-moi simplement la simplicité du langage afin que ton peuple puisse comprendre et que toute la gloire t'en revienne. Que ton esprit, Seigneur, puisse convaincre le péché de justice, de jugement, et que là aussi, Seigneur, que ce soit ta volonté qui soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'endroit où se trouvent les lois. C'est l'endroit où se pratiquent les rites. Alors, les rites, c'est quoi? Ce sont des choses qui se font, on pourrait dire, des coutumes, sauf qu'elles ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu. Alors, parmi ces rites, nous avons le culte. Et le culte, c'est quoi? Eh bien, le culte, c'est justement quand on pratique les rites que Dieu a demandés. Dans certaines églises, aujourd'hui, il n'y a plus de culte. On dit qu'il n'y a plus de culte. Oui, parce que vous pouvez faire une réunion de prière. C'est une réunion de prière, ce n'est pas une réunion de culte. Il n'y a pas de rite là-dedans. Vous pouvez faire une réunion d'études bibliques, mais ce n'est pas une réunion de culte. Vous pouvez faire même une réunion de recherche du Saint-Esprit, mais ce n'est pas un culte. Le culte, c'est quoi? Le culte, c'est quand le rite a lieu. Dans l'Ancienne Alliance, c'était le moment où, par exemple, on offrait le parfum.
Ça veut dire que le moment était réservé, on offrait le parfum. Ce n'était pas un moment simplement de prière, il y avait une action. Il y avait le moment où on présentait les gerbes, on les agitait. C'était un rite. Ça représentait les chrétiens qui s'agitaient devant Dieu. Puis il y avait le moment où on présentait les deux pains, qu'on appelait pains de proposition, qui représentaient les deux églises remplies du Saint-Esprit et sans levain, et on les agitait devant Dieu. C'était un rite. Une fois par an, il y avait un autre rite. C'était le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint, de l'autre côté du voile. Il y avait un grand respect pour ces choses. Quand le souverain sacrificateur entrait de l'autre côté du rideau, on entendait les mouches voler. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu n'agréait pas la demande de pardon du souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur en mourait. À son vêtement, il y avait de petites cloches, des petites tiges avec des cloches. Et tant qu'on entendait le son des cloches, on savait que le sacrificateur était vivant. Si les cloches cessaient de sonner, au bout d'un moment, le peuple commençait à s'impatienter. Il commençait à s'effrayer. Il y avait une corde au pied du souverain sacrificateur. Alors il tirait légèrement dessus pour voir s'il allait répondre. S'il était en bonne santé, il répondait, il tirait dans l'autre sens. Mais s'il était mort, il fallait attendre la nomination d'un nouveau souverain sacrificateur pour entrer dans le lieu très saint. Et on tirait sur la corde et on le ramenait. Alors le peuple savait qu'il n'avait pas été pardonné. Alors le peuple savait que la colère de Dieu allait se manifester. Aujourd'hui, quand l'esprit se retire, aujourd'hui, quand la voix de Dieu ne se fait plus entendre, il y en a qui rient. Il y en a qui mènent leur vie comme si tout était normal. Tout à l'heure, Edo disait, et c'est marqué dans la Bible, heureux celui qui entend le son de la trompette. Pourquoi? Parce que quand celui qui est sur la tour sonne de la trompette, le peuple entend. Et parce qu'il entend, il vaut mieux entendre que d'être sourd. Quand on est sourd, on n'entend rien à la parole de Dieu. Quand je pense à cela, je me dis, mais dans le culte aujourd'hui, quel rite y a-t-il? Nous avons la Sainte Seine. C'est un rite. C'est une réunion de culte. Pourquoi? Parce qu'en plus des prières, en plus de la parole de Dieu, en plus des invocations, il y a, je vais dire, cette coutume. Dans certaines églises, il n'y a même plus de Sainte Seine. Pourtant, c'est un commandement de Dieu. Rappelez-vous ce que... Ah oui, mais c'est vrai. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Vous savez, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, l'apôtre Paul, il a dit que les femmes devaient porter un voile. Oui, mais c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, non? Donc, comme le voile du temple a été déchiré, on n'a plus besoin de porter un voile. Hein? Ah, mais attendez, parce que les serviteurs homosexuels, c'est interdit ça dans l'Église, non? Ah, mais attendez, parce que c'est Paul qui l'a dit. Si c'est Paul qui l'a dit, vu que c'est pas bon pour le voile, vu que c'est pas bon pour le culte, ben, accueillons les homosexuels, hein? Alors, parlons peu, mais parlons bien. Dans les siècles présents, c'est un président des assemblées de Dieu, il y a un peu plus de 20 ans, et un président des églises unies francophones de Belgique, à l'époque, je ne citerai pas les noms,
je ne sais même pas s'ils sont encore vivants aujourd'hui, mais ils sont venus avec un paquet de feuilles comme ça. Je le sais parce qu'ils sont venus dans mon église aussi. Ils m'ont dit, lis et tu vas voir qu'il ne faut pas, que les femmes ne doivent pas porter un voile. Alors j'ai lu toutes ces feuilles, un paquet comme ça. Le Moyen-Âge, les coutumes. Et puis, je lui ai rapporté son livre. Il me dit alors. Et je lui dis alors, ça c'est tous des discours d'hommes. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu dis. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que ton frère dit. J'en ai rien à faire, je me lave les mains. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. C'est pour ça que toutes ces églises aujourd'hui sont dans la débauche. Quand je pense à cela, je me dis, voyons un peu quels étaient leurs arguments. Premier argument qui a été lâché, la chevelure lui sert de voile. Donc elle n'a plus besoin de mettre un voile. Comme c'est Paul qui l'a dit, ben, à partir de là, on n'a plus besoin de sainte scène. Donc, on n'a plus besoin de rite. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de réunion de culte non plus. Parlons maintenant, je vais dire, de la troisième justification. Comme le voile est déchiré, la femme n'a plus besoin de porter un voile maintenant. C'est ce qu'on vous dit dans les églises. Maintenant, parlons peu, mais parlons rien. Alors, premièrement, Paul est-il l'apôtre des gentils, des païens, c'est-à-dire des non-juifs? Oui ou non? Est-il l'apôtre des non-juifs? Oui ou non? Il est l'apôtre des non-juifs. Est-ce que vous êtes juif? Moi pas. Donc, Dieu a nommé Paul comme apôtre pour nous, qui ne sommes pas juifs. Juste. Alors, souvent, quand on veut trouver une réponse, il faut aller dans le temps. Tenez, par exemple, quand les Juifs sont venus, ils voulaient absolument que les non-Juifs se fassent circoncire. Si vous ne vous circoncisez pas, vous ne serez pas sauvés. Comme le temps répond toujours aux questions, est-ce que Abraham avait été justifié avant d'être circoncis ou après? Eh bien, c'était un incirconcis. Quand il a été justifié, et la circoncision n'est que la façon de sceller l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la circoncision qui l'a sauvé, mais la circoncision est le signe de l'alliance qu'il a fait avec Dieu, et par laquelle il a été sauvé, c'est-à-dire une alliance de foi. Maintenant, est-ce que Paul a dit ces paroles alors que Jésus était encore vivant sur la terre en chair? Ou est-ce qu'il avait déjà été crucifié? C'est une bonne chose à savoir, ça, parce que c'est le début de la réponse. Eh oui. Or, rappelons-nous que, après que Jésus est mort, le voile du temple s'est bien déchiré, la terre a même tremblé, les rochers se sont fendus, c'est la vérité, non? Paul n'était pas converti. Jésus est monté au ciel, Paul n'était toujours pas converti. C'est la vérité. Étienne a été lapidé, Paul avait approuvé le meurtre et il tenait les vêtements de ceux qui l'avaient lapidé. Juste. Puis il a persécuté les chrétiens. Puis il a eu une lettre pour aller à Damas. Et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté sur le chemin de Damas et qu'il s'est converti. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que quand Paul prononce les paroles, je vais les lire d'ailleurs, petit instant, paroles, je vais dire, voilà. Quand Paul prononce les paroles dans 1 Corinthiens 11, le voile du temple a été déchiré déjà. C'est la vérité. Et puis, nous avons déjà une entrée dans, je vais dire, le sanctuaire au travers du voile de la chair de Christ. Juste. Et regardez ce qu'il dit.
à partir du verset 4 du chapitre 11 de 1 Corinthiens, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Il ne dit pas simplement pour le culte, il dit quand une femme prie, quand elle prophétise. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Si elle doit se couper les cheveux à ce moment-là, c'est que la chevelure ne lui sert pas de voile. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est l'apôtre des non-juifs. Il sait très bien que le voile du temple a été déchiré. Il connaît très bien les coutumes juives. Et il sait très bien que nous avons une libre entrée au travers du voile de la chair de Christ. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, qu'elle se rase aussi la tête. Alors le problème, c'est que si c'est Paul qui l'a dit, et que Paul, on ne peut pas croire ce qu'il dit, d'ailleurs certaines églises ne le croient pas. Pourtant, c'est bien la parole de Dieu, et on déclare bien que nous croyons en Dieu. Alors, si vous croyez que l'apôtre Paul n'était pas l'apôtre des non-juifs, alors qu'il a été reconnu par tous les autres apôtres aussi, alors vous pouvez supprimer tous les textes de la Bible, en partant de l'épître aux Romains jusqu'aux Hébreux. Parce que c'est Paul qui les a écrits. C'est Paul qui a écrit que les hommes, se vantant d'être sages, sont devenus fous comme étant hommes avec comme des choses impares et recevant en eux-mêmes le salaire de leur transgression. C'est Paul qui a écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après, c'est le culte. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire remercié Dieu, l'a rompu et dit, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une ordonnance, c'est un commandement. Après le souper, il a pris la coupe, il a rendu grâce et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Il faut l'enlever aussi alors. Dans certaines églises, ça a été enlevé. Quand est-ce qu'on fait le culte? Alors, dans la vie, il n'y a que 2 fois où le mot culte est inscrit. Le premier, j'ai noté ici, c'est dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 19, où il dit qu'il ne faut pas faire un culte en s'agenouillant et en se prosternant devant le soleil, devant les étoiles. Et il dit, ne faites pas un culte, autrement dit, ne prenez pas des coutumes devant les astres. Et le deuxième passage, je vais le prendre pour vous, il est ici. C'est dans Exode, chapitre 13 et le verset 5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens, des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, écoutez bien, tu rendras ce culte à l'Éternel pendant ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Il est question d'une action. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Il n'y aura pas de levain chez toi. Quelle belle image. Pour la Sainte Seine, on prend du pain sans levain. Pourquoi? Parce que Christ, il n'y avait pas de levain en lui. Rappelez-vous ce qu'il dira. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous de ces gens. Et je vais le dire autrement, pour essayer d'être le plus simple possible.
Vous avez tous, au moins dans votre vie, assisté à un mariage une fois dans votre vie, non? Alors, dans quelle tenue arrive la mariée? Elle arrive dans une robe blanche. Juste. Et puis, elle porte un voile. Elle s'avance avec son voile, non? Et puis, il y a la célébration du mariage, il y a la remise des alliances. Eh bien, c'est l'époux qui soulève le voile pour embrasser la mariée. Il n'est pas levé avant. Je vais le dire autrement. Quand nous entrons dans le sanctuaire, le lieu du culte, le lieu où il y a l'action, eh bien, nous devons être revêtus du salut. 2, il ne doit pas y avoir de levain. Qu'est-ce que c'est que le levain? Le levain, c'est la doctrine des pharisiens. C'est la doctrine mensongère. C'est ce qu'on a ajouté à la parole de Dieu et c'est ce qu'on enlève. Or, rappelez-vous, celui qui enseigne à désobéir à l'un des plus petits commandements de Dieu, il sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un enseigne autre chose que ce qui est marqué dans la parole de Dieu, qu'il soit voué à la destruction. Que ce soit un ange du ciel ou que ce soit un messager. Alors, regardez ce qui nous est écrit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je le dis autrement. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été purifiés. Nous avons été sanctifiés. Et aujourd'hui, nous nous avançons dans les lieux célestes, le véritable lieu du culte, là où se font les choses. Et quand nous entrons dans ce lieu, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et dans ces lieux célestes, nous sommes, je vais dire, face à Dieu, mais Jésus est devant nous. C'est-à-dire qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ainsi qu'au travers du voile de sa chair, au travers de la couverture que Christ met sur nous, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans les lieux célestes. C'est là que se passe le véritable combat du chrétien. Vous pouvez être charnel, vous pouvez être terrestre, vous pouvez dire ça c'est Paul qui l'a écrit, ça ne sert à rien. Vous pouvez enlever tout ce que Paul a dit, vous pouvez, je vais dire, nommer des pasteurs homosexuels et des femmes pasteurs lesbiennes, vous pouvez enlever le voile de votre tête quand vous priez, quand vous prophétisez. Vous dites que Paul n'est pas apôtre. Ben oui. On dit, oui, je sais bien, c'est marqué, mais c'est Paul qui l'a dit. En fait, c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que ça a commencé dans la plupart de ces églises. Des femmes rebelles. Et vous direz, mais pourquoi les femmes d'abord? Pourquoi Satan s'est-il adressé à Ève plutôt qu'à Adam? Pour 2 raisons. La première, c'est que, et toutes les femmes qui sont mariées savent bien, ce que femme veut, que le mari ne soit pas d'accord ou pas, elle finit toujours bien par l'avoir, d'une façon ou de l'autre. Mais quand tu amènes la femme au péché, c'est elle qui va enseigner les enfants. C'est elle qui va propager même le péché au travers des naissances. Parce que le péché, on en hérite. Alors que la vie éternelle, c'est chacun devant Dieu. C'est pas parce que papa est chrétien que je serai chrétien. C'est pas parce que maman, je vais dire, est sauvée que papa est sauvé. C'est chacun responsable devant Dieu. Alors, en séduisant la femme, eh ben, on lui a dit, mais non, le voile a été déchiré, on a pu apporter le voile. Et puis, nous avons une entrée au travers de la chair de Christ.
Paul savait bien tout cela. Paul savait bien tout cela. Et pourtant, il dit, si la femme prie ou prophétise la tête non voilée, il ne dit pas, c'est pas bien, c'est un petit péché. Il dit, elle déshonore. Elle déshonore son chef. Alors, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, voilà la route nouvelle. Et je voudrais vous poser une question, mais ne me répondez pas. Prenez la question, méditez-la et répondez-y pour vous-même, en vous-même. Alors, quelle femme désirez-vous être? Ève, qui s'est laissée séduite par ce qu'on lui a dit, ce qu'elle a entendu, alors que Dieu avait dit le contraire. Et donc, tomber dans la désobéissance, à moins que vous préfériez être comme Sarah, appelée Sarai, la femme d'Abraham, qui, elle, était un exemple, tellement soumise à son mari, que quand elle parlait à son mari, elle l'appelait mon Seigneur. Laquelle des deux femmes voulez-vous être? Celle qui obéit à Dieu? Celle qui ne dit pas oui, mais hein? Ou celle qui écoute la voix de Satan, la voix du mensonge, la voix où on tord la doctrine, la voix où on conduit dans la désobéissance? C'est cela que nous devons savoir. C'est cela, à cela que vous devez répondre. Oh, j'ai épargné les hommes, non? Mais dites-moi, si maintenant vous ne vous revêtez pas du salut, parce que se revêtir du salut, c'est se revêtir de la robe du sacrificateur. Les sacrificateurs portaient des vêtements. Ah oui, ils n'entraient pas comme ça n'importe comment. Quand on entre dans le véritable sanctuaire, quand on entre dans les lieux célestes, il faut être revêtu du salut. Si tu n'es pas revêtu du salut, tu ne peux pas entrer. Non, tu ne peux pas entrer. Tu peux te convaincre que tu te sens mieux parce que tu as prié. Mais tu n'es pas entré dans les lieux célestes. Tu n'as pas eu cette communion personnelle avec Jésus. Tu n'es pas en Jésus et Jésus n'est pas en toi. Pourquoi? Que veux-tu faire entrer dans ce lieu? Rappelez-vous que même le tabernacle, où pourtant Dieu siégeait, où le sacrificateur avait les petites clochettes, où le peuple avait peur quand il n'entendait plus les clochettes, il se disait pourvu que Dieu ne nous tienne pas nos péchés, pourvu qu'il ne nous punisse pas après. Quand tu veux entrer en communion avec Dieu, es-tu revêtu du salut? Es-tu comme un petit cochon qui veut rentrer dans ce lieu couvert de boue, secoué ta boue à l'intérieur? Mais tu vas te faire mettre dehors. Tu vas te faire mettre dehors. Dieu est un Dieu qui est patient, mais jusqu'à une certaine limite. Ah, je sais, c'est pas gai à entendre. C'est pour ça que je ne voulais pas en parler. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec sincérité, dans la plénitude de la foi. Qui veux-tu être? Maintenant, il m'adresse aux hommes. Tu veux être Caïn, qui a écouté la voix de sa femme et qui a consommé avec elle le fruit de la désobéissance? Ou est-ce que tu veux être Abraham? Abraham qui a cru dans les paroles de Dieu, qui ne les a pas contestées. Et cela lui a été imputé à justice. Cela lui a été imputé à justice. Au point qu'il était appelé par Dieu mon ami. Au point que quand Dieu lui parle, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, de qui voulons-nous être les fils? Les fils d'Adam, le pécheur? Celui qui a douté de la parole de Dieu? Celui qui a obéi à la désobéissance? Ou celui qui a cru dans les paroles de Dieu, qui les a mis en pratique, qui s'est purifié, sanctifié, et qui maintenant entre dans ce lieu de gloire, couvert au travers de la chair du Fils de l'homme, couvert par le sang de Christ, adressant ses prières à Dieu, appuyé par le souverain sacrificateur, non pas dans un tabernacle, non pas dans un temple, mais dans l'édifice qui a été créé par Dieu, où les anges crient Saint, Saint, Saint l'Éternel, où ils voudraient bien même jeter un coup d'œil dans l'Évangile, où ils voudraient, et ils seraient tellement heureux d'avoir la dispensation que nous avons et connaître quels sont les plans de Dieu. Dieu le donne à ses amis. Il a dit à Abraham ce qu'il allait faire. Il le dit à ses prophètes ce qu'il va faire. Il avertit ses enfants. Tout à l'heure, mon frère a dit, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils vous portent sur les mains pour que votre pied ne heurte pas contre une pierre. N'avez-vous jamais vu que celui qui se heurte à la pierre principale de l'angle, il sera brisé? Et avant que les anges te portent, il faut d'abord que tu sois brisé, il faut que le vase de terre soit brisé, et que Dieu refasse un vase d'honneur. Celui sur qui elle tombera, c'est celui qui désobéit, il sera écrasé, et ne se relèvera pas. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole. Donne-nous de ne pas écouter la voix des petits serpents. Ils viennent comme s'ils apportaient des œufs, mais quand les œufs éclosent, ce sont des serpents. Et ceux qui mangent de leurs œufs meurent. Ce sont des oiseleurs. Ils tentent des filets, ils attendent que vous veniez pour vous nourrir de cela. Ils tirent, le filet se replie. Et voilà maintenant que vous êtes pris dans les filets. Adam et Ève ont été pris dans le filet de Satan. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Aujourd'hui, combien d'églises ont été prises dans le piège de Satan? Ils sont pris dans les filets. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Ils sont devenus comme le peuple d'Israël pendant que Moïse était sur la montagne. Lorsque Moïse descend, Josué lui dit, j'entends un bruit de guerre. Moïse lui dit non, c'est le bruit de réjouissance. Parce que le peuple a agi comme si Moïse ne reviendrait plus jamais. Et beaucoup d'églises aujourd'hui agissent comme si Jésus ne reviendra pas. Ce jour va les surprendre comme un voleur. Mais vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes du jour. Et si vous êtes du jour, entendez ce que la parole de Dieu dit. Agissez. N'ayez pas honte. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, imaginez maintenant que Jésus le marié se trouve là, et puis l'épouse arrive. Elle n'a pas mis sa robe de mariée. Non, elle a peut-être mis sa robe, on ne sait jamais. Et puis, elle n'a pas mis son voile sur sa tête. Le marié la regarde, il dit, si tu viens vers ici, toi, va t'habiller. Quoi, non? C'est la vérité. Il va lui dire, que c'est ainsi que tu arrives, va t'habiller. N'avez-vous jamais vu que lors des noces de l'agneau, il y avait un homme qui n'avait pas revêtu son habit de fête? Mais l'habit de fête, c'est être revêtu du salut, être revêtu de la robe blanche, être revêtu de l'anneau au doigt, d'avoir les chaussures
que donne le zèle de l'Évangile. Et Dieu dit à ses serviteurs, prenez cet homme, jetez-le dehors. Jetez-le dehors. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, il y a tant de lois dans la Bible. Il y a des choses que nous ne connaissons pas forcément. Mais quand Dieu nous donne à connaître, nous avons un choix à faire. Soit nous marchons dans la vérité, soit nous résistons. Si nous résistons, nous attristons le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont tellement résisté. Vous savez, le péché, c'est comme ça. C'est comme une marche d'escalier. Vous descendez la première marche, vous remontez. Oh non, j'aurais pas dû. Oh, je suis honteux. Puis quelques temps après, on descend la même marche. Bon, non, parce que la troisième fois, on reste sur la marche. Bon, c'est pas si grave que ça. Hein. Dieu n'est pas si difficile que ça. Hein. Hop, une autre marche. Et on a descendu l'autre marche. Oh, on monte sur la deuxième. Oh, c'était... j'aurais pas pu. On le fait une deuxième fois. Puis à un moment donné, on s'habitue à la deuxième. C'est à cela que le diable conduit beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est pour cela qu'on n'écoute même plus tous les préceptes qui ont été donnés par l'apôtre des non-juifs. Vous entendez, l'apôtre des non-juifs. Comme Pierre était l'apôtre des juifs, Paul était l'apôtre des non-juifs. Et ils prennent sa parole à la légère. Sauf que ce n'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. Ce sont les instructions de Dieu. Ce sont les instructions de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre à la légère. Quand Dieu a dit à son peuple, traverse la mer Rouge. Oh non, il ne faut pas exagérer. Et tu as vu les murailles là. En plus, on voit les poissons au travers de l'eau là. Non, je préfère rester ici. Mais tous ceux qui ne traversent pas mourront. Ils mourront. Parce que le diable essaye de les suivre. Le diable essaye de les suivre comme Pharaon suivait avec son armée. Nous devons traverser. Nous devons entrer. Quand ils sont arrivés devant le pays promis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, il y a des géants, on ne va pas rentrer. 40 ans dans le désert. Et tous ceux de cette génération-là sont morts. Quand Dieu nous dit de nous asseoir dans les lieux célestes, c'est pas seulement est-ce que tu veux bien t'asseoir ou entre, saisis par la foi ce que Dieu t'offre. Amen. Tout ce qui restera au matin sera brûlé. C'est ça la Pâque. Au petit matin, tout ce qui restera sera brûlé, jeté dans le feu. Ça veut dire que si tu es resté de l'autre côté, tu seras brûlé, jeté dans le feu. Si maintenant tu n'as pas pris ce que Dieu avait pour toi, ça disparaîtra, il n'y aura plus. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. N'attends pas qu'il soit parti trop loin. Parce que quand il sera parti, ce sera trop tard. Ne laisse pas Jésus comme un mendiant dehors. Il frappe et il dit, ouvre-moi. Voilà ma parole, c'est moi la parole. Voilà ce que mes apôtres ont dit. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui, j'ai entendu, j'arrive, mais j'ai pas le temps pour le moment. Il viendra un moment où le Seigneur va se lasser, où il va arrêter de frapper à la porte et il va aller plus loin. Et ce sera trop tard. Combien de gens, même ceux qui ne s'appellent pas Jean, combien de gens dans les églises, réfléchissez juste une seconde, petite seconde. La voix d'un archange se fait entendre. Le signal est donné par Dieu. Est-ce que tu vas être transformé ou est-ce que tu vas rester là? Est-ce que ta vie est en ordre? Ou est-ce que tu es dans la désobéissance? Est-ce que tu as gardé tes petits péchés? Ou est-ce que tu les as sanctifiés?
il faut être prêt pour partir. Rappelez-vous les vierges sages, celles qui étaient prêtes sont entrées, et les vierges folles, les autres, ne sont pas entrées. Rappelez-vous ces gens qui disaient, tu as fait des prodiges, des miracles. Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi. Vous tous qui commettez l'iniquité, vous tous qui désobéissez à ma parole, car les préceptes, les commandements et les ordres du Seigneur, c'est sa parole. Et la désobéissance à un commandement, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand vos enfants se mettent à table, vous leur faites à manger. Moi, je n'ai pas envie. Mange, c'est pour ta santé. Vous les laissez repartir sans manger? Non. Mais si maintenant, vous dites ça à vos enfants, mais que vous, quand vous vous mettez à table avec le Seigneur, oh non, ça j'aime pas, je veux pas, ça non, c'est pas bon, ça va me priver de ça ou de ça. Est-ce que Dieu n'est pas en droit de dire, mange? Quand vous priez, qu'est-ce que vous dites? Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain de ce jour. Mais c'est quoi le pain? C'est la parole de Dieu. C'est la nourriture des âmes. Comme tu nourris ton corps, tu dois nourrir ton âme. Avec quoi tu vas la nourrir? Tu peux aller chercher conseil près des gens qui ont tordu le sens des Écritures, qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient même pas que Jésus reviendra un jour, comme le peuple qui ne croyait pas que Moïse allait descendre. Il est sûrement mort là quelque part. Depuis le temps que notre Père nous parle, tout est toujours pareil. Et puis, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est Paul qui a dit ça. Oh, mais ça, c'est Pierre, c'est pas grave. La parole de Dieu est indivisible. Elle est indivisible. Pourquoi beaucoup se privent du baptême du Saint-Esprit? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le demandent, mais aussi à ceux qui lui obéissent. Quand on n'obéit pas, Dieu ne donne pas. Est-ce que tu donnes des récompenses à tes enfants quand ils ne t'obéissent pas? Non, tu les punis. Tu leur donnes des récompenses quand ils obéissent. C'est tout à fait normal. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Ézéchiel disait, c'est un prophète, et il disait que Dieu allait nous laver, nous purifier avec l'eau de sa parole. Avec l'eau de sa parole. C'est marqué dans Ézéchiel. Purifier. Regardez ce qui est marqué. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Quand il parle du corps, il ne parle pas de ton visage, il ne parle pas de tes mains, il ne parle pas de tes pieds. Il parle de cette partie de toi que la Bible appelle le corps, qui un jour va être semé et va ressusciter d'entre les morts. Lavé d'une eau pure. Mais de quelle eau s'agit-il? N'est-ce pas du rocher que sortait l'eau? Et ne buvait-il pas un rocher qui les suivait dans le désert? Ce rocher était Christ. N'est-ce pas Jésus-Christ qui a reçu le Saint-Esprit du Père et qui l'a donné? N'a-t-il pas dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein? Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Quand il a rencontré cette femme au puits, ne lui a-t-il pas dit, si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Tu peux puiser dans les citernes crevassées, tu peux puiser dans le mensonge des églises qui ne suivent pas Dieu, qui ne veulent pas suivre Dieu, qui font leur petite religion à leur façon, qui n'obéissent pas, qui n'ont même plus de culte. Tu peux les suivre sur cette voie, mais tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu ne seras même plus un enfant de Dieu. Tu iras t'asseoir alors au banc des moqueurs. Vous savez,
Dans ce passage, quand il est marqué, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. De quoi parle-t-il? Mais c'est fini, hein. Après ce que le frère a dit, je ne viens plus, hein. Alors ils vont ailleurs. Et, on se plaît mieux ici, c'est quand même mieux ici, non? C'est bien. Au moins, on ne m'embête plus avec ça. Quand c'est une vraie église, quelques mois plus tard, je vais dire, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Le pasteur ouvre sa Bible. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh non, lui aussi, ça commence. Je ne vais plus. Alors on va une troisième église. Hein. Et au bout d'un certain temps, le pasteur ouvre sa Bible. C'est la même nourriture. C'est pas le pasteur qui l'embête. C'est le Seigneur qui l'embête. C'est comme cet homme que je racontais tout à l'heure qui était pendu à la branche. Seigneur, aide-moi, au secours, je vais tomber, je vais mourir. Et le Seigneur lui dit, lâche la branche. Alors, il n'y a personne d'autre que le Seigneur ici. Quand il a été épuisé, il a lâché la branche, il est à 20 cm du sol. Déposons les armes devant le Seigneur. Les armes de l'incrédulité. Les armes du mensonge. Les armes d'une double face, qui consiste à être saint dans l'Église et à être parfois pire que les païens dehors. Regardez ce qui est marqué dans la Bible. Je le prends pour vous. C'est toujours l'apôtre Paul, l'apôtre des non-juifs. Chapitre 4 de Corinthiens, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces paroles sont encore voilées, que ce soit, je vais dire, sur le culte, que ce soit sur la Sainte Seine, que ce soit sur l'homosexualité. Elle est voilée par ces églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Parce qu'ils sont restés dans leur péché. Ils ne se sont pas sanctifiés. Et Dieu a permis. C'est pas Dieu qui tente, mais Dieu a permis que leur soit envoyé un esprit pour croire au mensonge. Et aujourd'hui, croire au mensonge. Aujourd'hui, leur Église est pire que dans le monde. Est-ce là ce qu'un véritable enfant de Dieu veut? Non, un véritable enfant de Dieu, il veut être saint. Il veut être pur. Dans ces églises, on te dit, mais le péché, ce n'est pas grave du moment que tu aimes Dieu. Mais dans l'église de Dieu, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et que sans la sanctification, on ne verra pas Dieu, on ne verra pas Dieu, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Toute église qui ne suit pas Dieu n'appartient pas à Dieu. Et tout chrétien qui ne reçoit pas un enfant de Dieu ne reçoit pas Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. L'Église ne reçoit pas les paroles de l'apôtre Paul, eh bien, ils ne reçoivent pas Dieu. Ils n'acceptent pas Dieu. Ils n'attendent pas que Dieu rentre dans leur cœur, dans leur vie, dans leur Église. Ce qu'ils attendent, c'est des prodiges et des miracles mensongers. Ce qu'ils attendent, c'est de voir les serpents de Jeannès et Jambres se promener dans l'Église. Et non pas la puissance du Dieu vivant qui avale les serpents. Non pas la puissance du Dieu vivant qui donne le pouvoir aux hommes de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Pourquoi les miracles sont de plus en plus rares? Parce que nous arrivons dans les derniers temps. Et les derniers temps, c'est l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la foi.
l'abandon de la confiance en la parole de Dieu. Elle a déjà lieu aujourd'hui et nous sommes dedans. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement. D'abord, nos engagements envers Dieu. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends-moi, Seigneur. Ne reprenons pas après avoir donné. Ne retenons pas, mais laissons-nous saisir par le Seigneur, afin d'être de véritables instruments. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Oui, mais est-ce que nous sommes avec lui? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Même Jésus dira, celui qui est pour moi n'est pas contre vous. N'est pas contre vous. Veillons les uns sur les autres. Ça veut dire quoi, veiller les uns sur les autres? Ça veut dire prendre soin les uns des autres. Si tu vois ton frère qui a péché, reprends-le avec douceur. C'est marqué dans la Bible. Hein? Si ton frère est vieux, reprends-le comme un père. Eh oui. Reprends-le comme un fils. Fais-toi tout pour tous. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, pour nous encourager à l'amour, l'amour fraternel, l'amour de la vérité, l'amour pour Jésus et pour les bonnes œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Je reviens là-dessus. J'ai connu des frères qui ont agi comme ça, ils ont abandonné leur assemblée. Que s'est-il passé? Ils ont commencé à devenir ce qu'on appelle des pigeons voyageurs. Parce que la parole de Dieu les poursuivait tout le long du chemin. Et alors, chaque fois qu'il y avait une chose qui ne leur plaisait pas, ils se levaient, ils s'en allaient dans une autre église. Une vingtaine d'années plus tard, les mêmes sont venus se rasseoir au même endroit. Et vous dites, wow, quelle patience, Dieu. Moi, je dis surtout qu'ils ont perdu 20 ans. 20 ans pendant lesquels ils sont allés d'une église à l'autre, ils ont abandonné leur assemblée, comme c'était la coutume de quelques-uns, et pendant ce temps-là, ils n'ont pas grandi. Ils sont revenus tout aussi pauvres spirituellement qu'ils ne l'étaient en partant. Pourquoi? Parce que là où Dieu t'établit, c'est là qu'il a fixé l'assemblée. C'est là qu'il t'a placé comme membre. C'est là que tu vas avoir une utilité pour tout le corps. Si maintenant mes doigts s'en vont chez le voisin, déjà pour le voisin, ils ne pourront pas travailler parce que le voisin il a ses doigts. Quoi, c'est pas vrai? Donc ils vont servir à rien. Et même s'ils reviennent 20 ans plus tard, quel travail on aurait pu faire ensemble? Oui, mais tu n'étais pas là. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je ne sais pas si Jésus revient demain. Je sais que non, puisque il faut d'abord qu'on ait vu l'homme de perdition apparaître. Cependant, je ne peux pas dire que non, puisque si le Seigneur coupe le fil de ma vie ce soir, bien qu'il ne soit pas apparu sur les nuées, Jésus est revenu pour moi. Eh oui. Alors, si je suis prêt, je vais entrer dans son jardin,
et attendre la résurrection. Mais si je ne suis pas prête, plus les années passent, tu ne sais pas qu'est-ce que sera un jour. Il y a des gens qui meurent à 20 ans, il y en a qui meurent à 90 ans. Combien de fois des gens ont dit, bon, de toute façon je suis jeune, donc je vais encore profiter un petit peu, et après quand je verrai que, à ce moment-là, je reviendrai. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Si Dieu coupe le fil de ta vie, ou tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Car si nous péchons volontairement, ça veut dire quoi? Moi, je sais bien que Dieu dit ça, mais à l'église là-bas, ils font comme ça. Alors pourquoi on ne ferait pas comme ça? Vous savez, il y a deux sortes de personnes qui se disent chrétiennes. Il y a ceux, par exemple, quand il faut faire un travail dans l'église, bon, je ne vais pas les faire ça. Il y a des autres qui sont là pour le faire, non? Marquez, si tout le monde dit comme ça, il n'y a personne qui bouge, non? Et puis, c'est la même chose aussi pour la sanctification, parce que quand la sanctification arrive, pourquoi je ferais ça? Dans l'église là-bas, ils font bien comme ça et comme ça. Non, je peux rester ainsi, parce que ça change. Mais c'est le monde, tout cela. Quand on s'est offert à Dieu, nous ne sommes plus des concitoyens du monde, nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous appartenons à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Notre Père, c'est Dieu. Notre frère, le grand frère, c'est Jésus. À qui devons-nous obéir? À des étrangers? À des cultes étrangers? Où on adore des postures, des statues, où on se tourne vers les voyantes et compagnie? Où est-ce qu'on doit se tourner? Vers celui qui nous sanctifie, celui qui nous rétablit. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme qui a perdu son image, l'homme qui s'est vautré dans la boue du péché, l'homme que Dieu a aimé, qu'il est venu chercher, qu'il a lavé, qu'il a purifié, qu'il a sanctifié, et qu'il veut voir rentrer à la maison. Sa petite brebis qu'il porte dans ses bras, son enfant, pour lequel il a mis un ange, qui campe autour de lui et qui les arrache au danger, qui le porte sur les mains. Pourquoi le porte-t-il sur les mains? Pour qu'il s'élève au-dessus de cette pierre qui est un obstacle et qu'il puisse passer au-dessus de cet obstacle, qu'ainsi il n'en soit pas brisé. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous savez, les toutes premières églises pentecôtistes parlent de la vraie Pentecôte, celle qui vient du ciel. Elle s'est manifestée dans le siècle passé, dans la rue Azusa. Le pasteur s'appelait le frère Seymour. Son église, elle était toute décrépite. Sa tribune, 2 cajots de pommes, un sur l'autre. Il arrivait parfois 2 heures avant les autres chrétiens. Il était à genoux derrière ces cajots de pommes. Et il priait, et il priait, et il priait. Un jour, s'est passé ce que Dieu avait promis. Le Saint-Esprit est descendu dans cette église. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je peux vous dire que des gens qui avaient des cancers ont été guéris. Un homme dont le bras était coupé, son bras a repoussé devant tous. Après cela, les églises ont commencé à se faire appeler pentecôtistes. Oui. Oui. Mais de quelle Pentecôte? Avec quelle doctrine? Celle de Dieu ou celle des hommes? Pour justifier, nous sommes des enfants de Dieu, vous savez. Vous savez ce qu'elle me dit, la Bible? Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu?
Il est honteux de dire ce qu'il fait en secret. C'est la vérité. Il n'y a plus alors de sacrifice pour le péché. Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il a donné, quand on vous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on pourrait changer la phrase. Et on pourrait dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un Fils. Une fois. Il ne fera pas deux. Ça veut dire qu'une fois que tu as été lavé de tes péchés, les seuls péchés qui devraient rester, c'est l'ignorance. Et quand le Saint-Esprit te donne à connaître, alors tu te sanctifies. Quand tu auras été sanctifié jusqu'à la limite fixée par Dieu, le Saint-Esprit descendra comme une flamme de feu, il brûlera le reste de tes péchés. Et il viendra établir son temple dans ton cœur. Et là, tu seras scellé par le Saint-Esprit, comme l'ont été les apôtres qui étaient avant, comme l'a été le frère Seymour, de qui sont sortis plusieurs pasteurs. Mais si maintenant tu joues, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir, c'est un esprit d'égarement, un esprit de mensonge. Et le Saint-Esprit, lui, il va se retirer. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, qui n'est pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Et c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Jésus s'étant fait connaître, Jésus, nous ayant lavé par son sang, nous ayant purifiés, afin que nous soyons pardonnés devant Dieu, ayant été pardonnés, nous sommes retournés dans le péché. Nous avons aimé le péché plus que Dieu. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dieu est un feu qui dévore, et sera toujours un feu qui dévore. Soit nous acceptons le sacrifice qu'il a fait, et quand ce feu va venir en nous, il va dévorer le reste de nos péchés. Nous serons alors comme ce buisson ardent, l'église, le buisson, le cep, les sarments. Il brûle, et le feu est en lui, mais jamais il ne se consume. Soit nous serons alors comme Naab et Abihu. Ah, on est venu apporter du parfum, oui, mais on a pris le feu sur un autel étranger. On ne l'a pas pris dans les directives de Dieu. Dieu avait dit que le feu devait être pris sur l'autel de Dieu. Comme la louange doit être prise sur l'autel de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Et l'Esprit de Dieu, ça ne se trouve pas dans le monde et dans les histoires du prince du monde. Ça se trouve, comme il est dit ici, dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Celui qui a violé la loi de Moïse, et Dieu, et l'apôtre ici prend, je vais dire, une image de l'Ancien Testament. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon. Et il va être mis à mort. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Toute chose doit se faire sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mon Dieu Seigneur, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui n'entreront pas. Vous savez pourquoi? Parce que la condamnation, elle ne va pas être faite sur la déclaration d'un témoin, de 2 témoins, de 3 témoins, de 4 témoins, de 5 témoins. Dieu dira, je suis témoin, tu m'as rejeté. Jésus dira, je suis témoin, tu m'as rejeté. Le Saint-Esprit dira, je suis témoin, tu m'as rejeté. L'ange de l'Éternel qui voulait nous arracher au danger dira, je suis témoin, et il m'a jeté. Ben oui. Sans compter les frères et les sœurs. Je leur ai dit, je leur ai parlé. Ils ont rejeté la parole, Seigneur. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est le Seigneur qui l'a dit.
Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Rappelez-vous que le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, mais qu'il est aussi la parole de Dieu faite chair. Si nous foulons aux pieds la parole de Dieu, soi-disant que ça c'est Paul qui l'a dit, oui, mais dans l'autre église, ils disent ça et ça et ça, je me moque, moi, de ce que les églises disent. Je me moque de ce que les églises font. Il y a une chose dont je ne peux pas me moquer. Ainsi parle l'Éternel. Et quand il a parlé, sa parole est oui et amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ce n'est pas peut-être. Il est vivant. Il est au milieu de nous. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Vous savez ce que c'est qu'un outrage? C'est une insulte. Imaginez que vous avez un sauveur qui arrive, il arrive avec son compagnon, qui est le Saint-Esprit. Vous acceptez d'être sauvé de la boue, et après, une fois que vous êtes sauvé, que vous êtes lavé et tout, vous dites, ça va, j'ai plus besoin de toi maintenant, je retourne dans la boue. Il ne viendra pas vous sauver une deuxième fois. Il faudrait que Jésus meure une deuxième fois sur la croix. Or, il est mort une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre salut. Car nous connaissons celui qui a dit, et nous connaissons celui qui l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je le dis autrement. Dieu, il dit, c'est moi qui me vengerai de tous ceux qui m'ont méprisé, qui ont méprisé le sacrifice de mon Fils, qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et il dit, c'est moi qui donnerai les récompenses aux élus de Dieu, à ceux qui ont été lavés par le sang, qui sont devenus des enfants de Dieu, des frères de Jésus, co-héritiers de Jésus-Christ, héritiers de Dieu, des princes et des princesses, frères et sœurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. C'est moi qui leur donnerai les récompenses. C'est cela qu'il dit Dieu. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur. Savez-vous que le jugement commence par la maison de Dieu? Oui. Elle ne commence pas par les impies, elle commence par la maison de Dieu. Eh oui. À l'enlèvement de l'Église, le premier jugement sera fait. Ceux qui sont prêts vont disparaître, monter dans le ciel avec Jésus-Christ. Et les autres, ils vont pleurer. Pendant que le monde dira, il y a des millions de tombes qui se sont ouvertes, les morts sont disparus, il y a des gens qui sont disparus partout. Il y en a dans l'Église qui diront, ils sont avec Jésus. Ils sont partis. Et moi, je suis resté là tout seul. Alors, je se dis comme ça paraît bien banal, hein. Alors, je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. Vous savez qu'on change les heures en Belgique, hein. Une fois, on met une heure de plus, une fois, une heure de moins. Et un jour, il y a un garçon qui est arrivé. Je parlerai d'une autre église, mais c'est arrivé dans mon église aussi, ma femme pourrait le confirmer. Hein. Et ce garçon est arrivé à l'église est fermée. Comme le pasteur habitait dans la maison, il va frapper à la maison. Personne. Ils sont peut-être un petit peu en retard, je ne sais jamais. Hein. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Quand les chrétiens sont arrivés, plus d'une heure après, il était assis sur la pierre et il pleurait. Il pleurait. Parce qu'il venait de réaliser quelque chose. Quand ils sont arrivés, là, vous êtes là? Vous êtes là? Ah, je croyais que vous étiez parti avec Jésus, que j'étais resté tout seul. Cet homme a réalisé que ce n'était pas simplement qu'une doctrine, c'est pas simplement que des mots. Il pensait qu'ils étaient partis et que lui était resté là. Et s'il croyait être resté là, c'est parce que sa vie n'était pas en ordre avec Dieu et que Dieu l'a voulu ainsi pour qu'il prenne conscience de la gravité des choses.
Vous dites, frère, c'est dramatique tout ce que vous me dites. C'est même pas agréable. Père, c'est dramatique ce que tu me fais. J'ai des trous dans mes mains, dans mes pieds, mon côté va être percé, ma tête est couronnée d'épines. Ils ont arraché les poils de ma barbe, j'ai reçu des coups de poing. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, il ne faut pas exagérer. Il a été jusqu'au bout et il a bu la coupe jusqu'au bout. La coupe de la souffrance, la coupe de la douleur. Il a porté notre mort. Il a porté nos péchés. Ne prendrions-nous pas la coupe de la délivrance? Serions-nous suffisamment stupides que pour la laisser sur le côté et boire des breuvages mortels et les prendre pour argent comptant? Saisissons la coupe de la délivrance. Ne nous laissons pas détourner ni à gauche ni à droite, parce que l'arche est le chemin de la perdition. Beaucoup sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui conduit à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Pourquoi? Parce que beaucoup se laissent détourner du chemin. On m'a dit que, il paraît que, je pense que, prends ta Bible. Prends ta Bible. C'est la parole, c'est le testament, c'est la parole que Dieu t'a laissée. Là-dedans se trouvent toutes les promesses pour toi, mais aussi tous les avertissements. Ne te laisse pas détourner du chemin par des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est un Dieu à leur propre image, un Dieu qui pêche, un Dieu qui se contente du péché, un Dieu qui fait rentrer l'abomination dans l'Église, un Dieu qui fait rentrer l'adultère dans l'Église, un Dieu qui fait rentrer la saleté. Mais ça, c'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu, c'est le Dieu de la synagogue de Satan. Prenons la coupe de la délivrance, saisissons-la. Ne la laissons pas, et ne laissons pas le diable, ni les doctrines mensongères nous arracher cette coupe des mains. Gardons-la précieusement, buvons-la jusqu'à la lie, afin que nous connaissions le véritable, celui qui est, qui était et qui vient, et que quand il viendra, il puisse nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. Amen. Amen. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu vois, Seigneur, je ne voulais pas parler de ces choses parce qu'elles sont trop dures, mais tu ne m'as même pas laissé dormir et tu m'as réveillé, Seigneur. Parce que tu voulais que je dise ces choses, il y a donc un but quelque part. Moi, je n'ai que des mots, je n'ai que des phrases, c'est toi qui l'en dis. Qu'est-ce qu'on a coupé?